mangeons indignement le corps et le sang de Jésus. Et Dieu fait que toutes ces choses, mes bien-aimés de Dieu, nous arrêtons et nous comprenons ce que nous faisons. Nous allons sur la table du Seigneur, bien-aimés de Dieu, sans nous rendre compte que ce que nous sommes en train de manger, nous sommes en train de manger un jugement contre nous-mêmes. Parce que nous mangeons indignement le corps et le sang de Jésus. Et c'est pour cela ce soir, bien-aimés de Dieu, le verset 31 est en train de nous dire, c'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, c'est pourquoi. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Dieu, dans son amour, a fait la Sainte Seine pour porter la délivrance et la guérison dans la vie des enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, la Sainte Seine, bien-aimée de Dieu, la Sainte Communion que nous prenons, nous mangeons et nous buvons un jugement contre nous-mêmes, car nous ne sommes pas capables de discerner. Nous ne savons même pas, tu arrives à l'église, on te dit il y a la Sainte Communion et tu es là, directement tu commences à prendre, à manger, à boire, sans discerner, sans comprendre même le pourquoi je le prends. Alors la parole de Dieu nous dit, nous achetons la malédiction, nous achetons un jugement contre nous-mêmes, nous achetons la maladie contre nous-mêmes, nous achetons, bien-aimé de Dieu, l'infirmité contre nous-mêmes. Nous avons vu dans le verset 30, c'est la réponse à ces bien-aimés de Dieu, à ceux qui mangent indignement. Mais bien-aimés de Dieu, le corps du Christ est la coupe du Seigneur sur la table du Seigneur. Vous devez vous préparer. Vous devez passer du temps dans la prière. Et c'est pour cela, Dieu même donnant la loi aux enfants d'Israël, de le faire qu'une fois par an. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés de Dieu, les églises les font tous les jours. Dieu donna des instructions de le faire qu'une fois. Au moins dans des grandes cérémonies ou des événements. Mais c'est quelque chose, quand on le prend, on s'y prépare. On ne les prend pas, bien aimé de Dieu, à la légère, comme nous les voyons aujourd'hui. Que les gens vont sur la table du Seigneur, ils mangent, ils boivent, sans même discerner, et ils le font indignement. Et la parole de Dieu nous dit, car celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même, bien-aimé de Dieu, car le sentence est immédiat. Le peuple de Corinthe ont vu les sentences directement dans leur vie. Quelle c'était cette sentence? Il y avait de la maladie parmi eux. L'église de Corinthe était toujours malade. Tout comme aujourd'hui, les enfants de Dieu, mes bien-aimés de Dieu, sont toujours malades, bien-aimés de Dieu. Et nous avons toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que nous mangeons et nous vivons indignement le corps du Christ. Et c'est pour cela, 31, le verset 30, c'est la réponse. C'est pour cela qu'il y a parmi vous, combien? Beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont comment? Morts. Un grand nombre sont morts. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre que lui qui a porté, bien-aimé de Dieu, il a porté lui-même nos péchés à son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivons par la justice. Lui, par le meurtrisseur duquel vous avez été comment? Guéris. Quelque chose, la parole est là, nous avons été guéris. Mais pourquoi, bien-aimé de Dieu, ce jugement s'abat sur nous, car nous n'arrivons pas à discerner le corps du Christ. Bien-aimé de Dieu, quand vous allez sur la table du Seigneur, préparez-vous. Passe du temps d'abord dans la prière, dans la repentance profonde. Et dis à ton Père Céleste, Père, je vais aller sur ta table. Car Jésus-Christ a apporté, bien-aimé de Dieu, l'intégrité physique et spirituelle
dans notre vie en faisant cela. Alors ce soir, bien-aimé de Dieu, je te le demande au nom de Jésus. Crois à cette parole et que cette parole porte la délivrance et la guérison dans ta vie. Car dans l'ancien temps, quand on parlait de malédiction, c'était vraiment la malédiction. Et dans notre époque, nous regardons, bien-aimé de Dieu, combien la maladie terrasse les enfants de Dieu, combien, bien-aimé de Dieu, toutes ces choses, la souffrance, la pauvreté terrasse les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que des fois, nous n'arrivons pas à discerner le corps du Christ. Telle qu'était l'église de Corinthe. Paul les a réprimandés afin qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire pour éradiquer la maladie, mes bien-aimés de Dieu, dans l'église, ainsi dans la vie des enfants de Dieu. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, Père, c'est devant ta face, Père, que je viens. En ce temps, Père, nous nous préparons, Père, pour ta grandeur et ta grâce, mon Dieu, mon roi, pour que nous puissions nous présenter aux tables du Seigneur, Père, pas indignement, mais Père, avec une conscience tranquille, sans devant ta face. Mon Père, loin de la pollution de ce monde, mon Père, nous venons auprès de toi, pire et blanc comme la neige devant ta face. Enfin, que ta gloire s'élève en tant que ta gloire se manifeste dans la vie de tout un chacun de nous, Père, qui croit à ta parole, qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul sauveur personnel. Ainsi, Père, nous venons te dire, merci, Père. Merci pour ta grandeur et ta grâce. Merci, Père, combien car le Seigneur Jésus-Christ, Père, nous a donné cette intégrité, Père, physique et spirituelle. Oh, ce soir, je viens auprès de toi. Lève-toi dans la vie de tes enfants qui te louent, qui t'adorent, Père, en esprit et en vérité. Mon Dieu, mon roi, dans la vie de tes enfants qui sont malades, tends ta main de gloire et de puissance, ta main de délivrance. Mon Père, car combien c'est par la maîtrise, oh Père, de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ, que nous sommes guéris de tous les maux, de toutes nos maladies. C'est ainsi que nous nous humilions devant ta face, afin que tu reçois, Père, le fruit de nos lèvres et qui confesse le nom de Jésus. Nous nous humilions devant toi, Père, ainsi nous nous donnons à toi.